Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Said Cardi big brain on offset. Who got this motherfucker started? God, who took your bitch at the party? God, I took your bitch in the party. God, who that be flags Martian? God, who that don't think in the cut? God, who got them freaks in the truck? God, them diamonds go hit like a bitch on a bitchy ass bitch. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez bizarre parce que ça va être, je pense, une de mes premières vidéos make-up. Enfin, première vidéo make-up. J'en ai déjà fait plein, mais entre guillemets, là, j'aimerais faire une vidéo make-up un petit peu plus professionnelle. En tout cas, voilà, j'ai essayé de me mettre bien plus à la lumière, avec une lumière blanche. J'ai ramené tout mon make-up sur mon bureau. Donc voilà, j'espère que ça rendra bien au niveau de la luminosité et de la qualité. Vous me direz dans les commentaires. Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me spécial 31, spécial fête. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le sortir, mais normalement je pense que je le sortirai avant le 31 décembre. Donc ce sera plus pour le New Year's Eve. Voilà, je décide de le tourner bien en avance pour vous dire aujourd'hui on est le 16. On est le 16 décembre, voilà. Parce que en fait après je vais avoir mes partiels, tout ça, j'aurai pas le temps. D'ailleurs demain j'ai partiel et je décide de tourner une vidéo comme ça. Mais bon, c'est parce que le maquillage ça me détend et voilà, ça sert à rien de trop réviser non plus à la dernière minute. J'ai fini mes révisions, donc c'est parti. Et j'aime bien cette petite coiffure. Bon, bref, commençons. Donc, c'est un Get Ready With Me qui est dans les couleurs du coup de ma combinaison. Alors, bien sûr, la caméra ne reflète pas la vraie couleur, mais c'est une sorte de velours vert bleu. C'est-à-dire que là, vous le voyez plus bleu, mais en fait, il est beaucoup plus vert. Je sais même pas comment je pourrais vous montrer la vraie couleur, mais bon, voilà. Du coup, dans les mêmes tons, ouais, c'est exactement les mêmes tons. J'ai trouvé un de ces pigments de chez NYX. Ils sont à 6,80 je crois. Je trouve ça assez raisonnable pour des pigments. C'est un truc qu'on n'utilise pas tous les jours. Mais voilà, et franchement, ils sont de la même couleur. Du coup, c'est parti pour un tutoriel. Pour le coup, ça va être en même temps l'occasion pour moi de m'exercer un petit peu à ce make-up parce que ben, voilà, vous voyez, le truc est neuf. Du coup, je sais pas trop encore comment je vais faire. Voilà, j'ai déjà fait pas mal de make-up bleu dans ma vie, entre guillemets. Ça m'arrive assez régulièrement. Donc, ben, écoutez, c'est parti, mon kiki. J'ai déjà fait mon teint ce matin, donc ça date, mais voilà, en gros mes sourcils sont déjà faits, donc je vais direct attaquer les yeux. Et de toute façon, pour ce genre de make-up assez chargé, je vous conseille de d'abord faire vos yeux et ensuite refaire votre teint. Donc moi pour le coup je le referai, mais voilà. Donc c'est parti, enfin. Alors on va commencer par creuser le creux de paupière. Donc pour ceci je prends le pinceau Morphe M330, c'est mon pinceau estompeur. C'est mon pinceau estompeur préféré, il est vraiment top, il est beaucoup mieux je trouve que le 217 de chez MAC, donc voilà. Moi je viens toujours définir mon creux avec la Mineralized Skin Finish en teinte Medium Deep de chez MAC. En fait c'est une poudre que j'utilisais pour mon teint avant et qui est beaucoup trop foncée en fait pour moi et qui est dans les tons roses alors que ma peau est dans les tons jaunes. Donc je l'utilise pour foncer mon creux. C'est genre ce que je fais tous les jours. Je fonce mon creux et je mets du mascara. Je mets un petit peu d'highlighter dans le coin interne et c'est réglé. Donc vous pouvez aussi le faire avec un bronzer bien sûr. Un truc un peu dans les tons chauds. Ah ouais, tout de suite ça donne ce petit côté un petit peu orangé, je sais pas si vous allez voir, qui est vraiment pas mal. Entre temps je vais venir hydrater mes lèvres avec le Rêve de Miel de chez NYX. En premier lieu, je vais venir appliquer le Paint Pot Groundwork de chez MAC. Voilà, c'est un classique. Je viens, si possible, avec un petit pinceau lèvres. Donc celui-là, c'est un de chez Dior, mais voilà. Enfin, vous pouvez aussi utiliser un pinceau aux yeux fait exprès, mais moi, souvent, j'en ai pas. Et pour les matières crème comme ça, j'utilise un petit pinceau lèvres, ça va très bien. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile, celle qui bouge, pas ma paupière fixe. Ça va nous faire une base pour que notre fard soit un peu plus pigmenté et pour qu'il tienne plus longtemps parce que bon, vu que c'est un make-up de 31, il faut que ça dure toute la nuit jusqu'à 6 h du matin et plus. Donc voilà. Voilà, je vous ai rapproché, j'espère que ça va. Voilà, donc j'ai appliqué ma base à paupières de chez MAC, mon Paint Pot. Et maintenant, on va passer aux différentes tonalités de bleu. Donc, pour ça, je vais venir appliquer avec un petit pinceau plat comme ça, le bleu de la palette.
Donc ça c'est un make-up que je fais assez souvent. Creux de paupières dans les tons un peu orangés comme ça marron. Avec un fard à paupières bleu, je trouve que ça se marie. Le mélange, vous voyez, se fait hyper bien. Je vous ai posté un selfie récemment avec ce type de make-up sur mon Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, qu'est-ce que vous attendez? Mon Instagram est dans la barre d'infos. Donc voilà, là j'ai posé ma première couche de bleu. À savoir que moi je demande un bleu un peu velours comme ça. Ah là vous voyez pas mal, la couleur est pas mal. Donc, je vais venir appliquer ce bleu-là, qui m'a l'air de ressembler un petit peu plus, qui est un fard mono de chez Yves Rocher, qui a l'air de pas mal ressembler à la couleur que je veux, qui est un peu plus dans les tons verts. Son nom, c'est le vert turquoise. Voilà. Donc, je reprends le même pinceau. Il m'a l'air un peu plus vert, donc ça tombe bien, c'est ce que je cherche. Bon, ça va, on arrive quand même à avoir la couleur. Vous voyez la différence entre le bleu pâle et là un peu plus vert. Je vais venir intensifier mon creux de paupière avant de mettre le fameux pigment qui est censé faire le tout. Donc je pense que je vais rester dans des mats étant donné que le pigment va être assez foncé. Je vais venir voir ce que j'ai dans la rose gold de chez Huda Beauty. Je pense que je vais venir prendre le fard, celui-là, le gris, qui s'appelle Suède. Cette palette est magnifique. Sachez aussi qu'on va passer normalement avec un coton-tige, etc. Donc vous voyez que là ça se prolonge grave ici, mais ça va être enlevé. Hein. N'ayez pas peur de faire plus. Après vous pouvez enlever, c'est pas un souci. Ah ouais, là j'ai tellement de chutes les gars. Donc voilà, donc là on est un peu dans un côté gris-bleu. Je vais venir reprendre le bleu de chez Yves Rocher et en remettre sur ma paupière mobile parce que du coup le gris a un peu pris parti. Donc maintenant, go tester le pigment de chez NYX. Alors normalement un pigment, ça se travaille avec une base spéciale, mais elle était tellement chère les gars, elle était genre à 10 € alors que ça c'était à 6 €. Je ne vais pas acheter une base plus chère que vous voyez le pigment. Je viens prendre un gloss. On a tout un gloss dans notre tiroir. Celui-là je le mets jamais, c'est un de chez Dior. En fait je pensais qu'il allait devenir mon nude préféré. Je l'avais acheté genre pour 10 € je crois dans les promotions Galeries Lafayette. Et en fait il est beaucoup trop clair, enfin vraiment voilà. Du coup je vais venir en mettre un petit peu sur mon petit pinceau lèvres. Ça va nous amener le côté collant qu'il nous faut pour coller les paillettes. Je vais venir, je pense, en mettre vraiment sur la paupière mobile, mais vraiment au centre, vous voyez. C'est la première fois que je fais ça, les jeunes. Hein. Ça se fait hein, de base appliquer du gloss sur sa paupière. Vous savez, pour justement les effets un petit peu glossy, un petit peu mouillé, qui était très à la mode à un moment en make-up. Je n'ai jamais trop fait, mais voilà. Voilà. Donc là, si vous voyez bien, ça donne ça. Pour l'instant, c'est assez spécial. Hein. Je vais essayer d'en mettre un peu dedans. Ouais. Là, je trouve que c'est bien. C'est fait avec un petit tamis comme ça, vous voyez, avec 3 trous. Du coup, ça fait que vous en sortez pas trop et vous en mettez un peu dans le bouchon. Franchement, la couleur est magnifique. Et je viens plonger mon pinceau dedans. Ouais, normalement, d'après ce que je vois, ça a l'air d'accrocher. Je vous ai dit pigment, mais c'est pas un pigment, hein, c'est des paillettes en fait. Enfin, en fait, un pigment, en gros, c'est de la couleur pure, vous voyez, un peu comme les fards Huda Beauty. C'est-à-dire que quand vous allez les écraser, ça va vraiment faire la couleur. Là, c'est vraiment fait des paillettes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment en appliquer beaucoup pour avoir une certaine couvrance, vous voyez. Il faut tapoter, en fait. Parce que quand vous étalez avec votre pinceau, ça étale les paillettes. Alors que si vous tapotez, ça les fixe à l'endroit. Waouh, vous voyez ça? On se rapproche vraiment de la couleur de la robe. Vous voyez, en fait, il suffit de bien savoir utiliser les produits. Et c'est souvent ça en maquillage. Par exemple, je sais qu'à un moment, pas mal de gens critiquaient les palettes, les dernières palettes Anastasia Beverly Hills qui étaient sorties. Mais en fait, c'est parce qu'il fallait vraiment les utiliser d'une certaine manière pour que les fards soient vraiment bien appliqués et au top de leur couleur, vous voyez. Genre là, au départ, j'étais en mode, ouais, les paillettes et tout, faut en mettre le chaud et tout. Parce que ça s'étale, c'est pas terrible. Mais en fait, non, il suffit juste de tapoter sur le gloss et non pas étaler. Voilà, vraiment vous tapotez. C'est ce qui va vous donner cette couvrance. Voilà pour ce fard. Je vais appliquer un petit peu dans le coin. Juste
histoire de bien contraster entre les paillettes. Paillettes bleues comme ça et la gris anthracite, je pense que c'est vraiment ce qui est pas mal. Je viens enlever tous les excédents. Et donc en fait moi souvent je prends pour que mon œil aille. Donc vous voyez, je fais ça. Voilà. Comme ça, plus de chute. Ensuite je viens mettre mon eyeliner. Parce que là, pour le coup, c'est nécessaire. C'est le New Epic Liner de chez NYX, il est trop bien. Qui suis nulle en liner, vraiment, ça prend de... Ensuite, en coin interne, je pense que je vais venir mettre un petit blanc nacré. Le blanc nacré qu'il y avait dans ma palette Dior, mais n'importe quel blanc nacré fera l'affaire. Boys and Girls, ça change tout quoi interne, je trouve. Et enfin, je vais venir mettre du mascara, mais vous pouvez mettre des faux cils aussi. Moi, je sais, c'est parce que j'arrive pas à en mettre. Franchement, c'est un truc que je n'arrive pas. J'ai beau essayer, je n'arrive pas. Mais je pense que pour le 31, c'est une bonne occasion de mettre des faux cils. Bah, ça fera pas too much, quoi. C'est un des seuls jours de l'année où vous pouvez y aller, quoi. Comme là, franchement, un make-up comme ça avec des paillettes, c'est pas tous les jours que je fais ça, hein, les gars. Donc après il suffit de refaire votre teint, mais franchement j'ai grave la flemme, mais je pense que vous avez compris. Moi je voulais surtout vous montrer, c'était le make-up des yeux. Voilà ce que ça donne. C'est un petit peu gross, mais bon, pardonnez-moi. Look, my bitch is all bad, my niggas all real. I ride in dick and some big tall hills, big fat checks, big large bills, run out flip like. Et maintenant on passe à la tenue. I give raw chills, 10 different looks and my looks so kill. I kiss him in the mouth, I feel all grills, heat in the car, that smells on wheels. Woo! I was born to flex, yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like more than sex, but nothing in this world that I like more than checks.